Uniquement parce qu'il n'est pas capable de se rappeler ce qu'il a fait une nuit au mois d'août il y a 25 ans? T'es vraiment trop bête. Dis le garçon qui pensait que la coccinelle était le mal de la poulcinelle. C'est bizarre, pourquoi il y a que des gens à la retraite dans le parc aujourd'hui? Ils viennent s'inscrire au tournoi d'échecs qui aura lieu le week-end prochain. Le premier prix, c'est 2 billets d'avion pour aller à Paris. Pour Paris, c'est la ville la plus romantique et la plus belle du monde. Depuis que je suis petite, je rêve d'y aller. Chut! J'ai besoin de silence pour me concentrer. Alors faites comme les mimes. Jouez, mais s'il vous plaît, taisez-vous. Eh bien, j'aimerais vous dire au nom de tous les mimes de la planète. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi je gagnerais pas ce fameux voyage? Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances et moi j'ai vraiment besoin de faire une pause avec l'école. Les filles, lui c'est Clément Bourrelet et c'est le meilleur joueur de tout New York. Ça veut dire que Zuri n'a aucune chance d'arriver un jour à le battre. Moi, je pense que la fille aux cheveux qui se voit de loin ferait mieux d'écouter le petit garçon à la chemise qui se voit d'encore plus loin. Oh, vous croyez? Zuri va participer au tournoi et elle vous fera manger le peu de cheveux qu'il vous reste. Vous n'aurez plus que vos poils de nez. Parfaitement. Et elle va passer toutes ses journées à s'entraîner pour la compétition. Quoi? 10 soirs au matin? Mais ce soir, il y a une émission sur la récession économique et sur la crise monétaire mondiale. La télé t'a grillé le cerveau. Tu dis n'importe quoi. Si Bertrand est la crapule des mers, je m'engage à embrasser Madame Kipling. Eh bien, prépare-toi et prends une pastille à la menthe. Bertrand, je peux savoir ce que tu fais? C'est toujours comme ça que je nettoie la chambre de Monsieur Luc. L'air y est tellement contaminé que la dernière fois que j'y suis entré sans protection, je me suis réveillé 3 jours plus tard. J'entendais des couleurs. Et alors? C'est pas normal? J'arrive pas à le croire, mais finalement c'est peut-être lui. J'arrive pas non plus à croire que mon premier baiser sera avec un reptile. Bon courage. Vous plaisantez, Bertrand est beaucoup trop fainéant pour être un voleur de bijoux. Il passe tellement de temps à dormir que la seule chose qu'on peut considérer comme une escroquerie, c'est son salaire. Ah, tu crois ça? Alors j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce collier. Bah, il va pas trop avec ce que tu portes aujourd'hui, mais... Non, enfin. J'ai trouvé ça dans la chambre de Bertrand, bien caché derrière ces figurines d'animaux en fromage, le truc inutile. Réagis! Appelle la police pour leur dire qu'on a ferré un gros poisson et qu'ils ont plus qu'à venir le capturer dans leur filet. Une seconde, Sherlock Holmes. Ce n'est pas parce que Bertrand a un collier dans sa chambre que ça fait forcément de lui un voleur. Il aime peut-être accessoiriser. Si tu veux une preuve supplémentaire, voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Lorsque la crapule des mers a sauté d'un yacht avec son butin, un passager a pu apercevoir une marque en forme de cœur sous la plante de son pied droit. D'accord? Et alors? Alors on le tient. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se débrouiller pour que Bertrand enlève sa chaussure, comme ça on verra s'il a une marque à cet endroit. Tu veux bien nous aider? Il y a aucune chance. Un monde où je collerai exprès mon nez sous le pied de Bertrand est un monde que je ne veux pas connaître. J'ai une nouvelle super excitante concernant le tournoi d'échecs. C'est vraiment une chose que j'aurais jamais cru dire de ma vie. Je viens de parler au comité organisateur et ils veulent savoir si ça te plairait d'animer le tournoi. C'est vrai? C'est formidable, t'es génial, merci beaucoup. Ce sera filmé et diffusé sur le net, donc ce sera vu par des douzaines de personnes. Comment t'as fait pour les convaincre que c'était moi le meilleur animateur possible? C'était pas compliqué. Apparemment, tu corresponds exactement à la cible du marché. Charmant, intelligent et sophistiqué. Jeune et sans vie sociale. Pour le moment, l'âge moyen de leur auditoire est centenaire. C'est maintenant ou jamais qu'on pourra découvrir si Bertrand est bien notre criminel. On doit manœuvrer de manière subtile. J'ai compris. À l'attaque! Qu'est-ce que vous faites avec ma chaussure? Luc, je te l'ai déjà dit 1 million de fois et j'aimerais bien que tu m'écoutes quand je te parle. T'asseoir sur le majordome est un jeu d'extérieur. Regarde son pied. Tu nous crois maintenant? Crois-moi que Bertrand a tellement de poils sur le pied que ça pourrait être un hobbit. Mais regarde, c'est une tache de naissance en forme de cœur. Bertrand est la crapule des mers. Quoi? Non mais vous plaisantez? Alors si c'est pas toi, comment tu expliques cette marque mystérieuse sous ton pied? Ce n'est pas une tache de naissance. C'est une cicatrice que je me suis faite en marchant sur le verre